Et voilà, nous sommes repartis pour un nouveau vlog. Et cette fois, je vous emmène avec moi à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Tu viens avec moi à Séoul? Bon non, tu peux pas. Mon paupiette. Quel carnage. Et oui, on part à Séoul, alors direction l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre notre avion. Direction la Finlande avec notre première escale, notre seule escale en fait. Et ensuite la Corée du Sud. C'est la première fois que je prends l'avion, mais vraiment la toute première fois de ma vie. D'ailleurs le voilà, c'est le nôtre, notre avion. Dire que je vais monter là-dedans, vous n'imaginez pas l'état d'excitation à ce moment-là. Et ça c'est Eva, Eva qui m'accompagne jusqu'à Séoul. Alors j'ai pas pu résister forcément, j'ai filmé le décollage. Bah oui, tout premier décollage. Et rien qu'en vous disant ça, je suis encore hyper contente parce que j'appréhendais vraiment ce moment. Vous savez, cette peur où on se dit ah là là, je vais avoir peur de l'avion, ça va mal se passer, et en fait pas du tout. Alors ok, le décollage c'est un petit peu abrupt, c'est un petit peu spécial, mais c'est assez rigolo. Et j'avoue que j'ai eu ce petit moment de flottement arrivé au-dessus des nuages où je me suis dit waouh, je vole, waouh, et j'ai pleuré. J'ai pleuré des larmes de joie, ouais. Voilà. Ça a beaucoup fait rire tout le monde quand j'ai raconté ça, mais le soleil, c'est la vérité. L'horizon, c'est incroyable. Et bien entendu, le repas. Comme tous ceux qui prennent l'avion, j'ai aussi filmé le deuxième décollage. Mais cette fois, avec la vue de la caméra de l'avion, parce que oui, je ne pouvais pas résister, il fallait que je fasse ça. Alors ça ne va étonner personne, en tout cas ceux qui ont déjà pris l'avion. Mais voilà, c'était très drôle, c'était très intéressant. Et si comme moi, vous avez tendance à checker la carte du globe pour voir où on est pendant le vol, voilà. Comment vous dire que je l'ai fait très souvent? En même temps, quand on voit ces images, une fois passés les nuages, spécial. Mais nous sommes déjà en train de survoler la Corée du Sud. Ce qu'on voit là en bas, c'est la Corée. Et on arrive dans une dizaine de minutes. Et vous n'imaginez pas à quel point j'étais trop contente. Premier jour en Corée, on débarque à l'aéroport d'Incheon et on se rend à Itaewon, là où se trouve notre hôtel. Il est 16h et on décide déjà d'aller se promener. 17-18h direction Myeongdong. On y croise des groupes et on y fait surtout beaucoup de shopping de K-pop. Je vous ai filmé l'un des magasins, mais vraiment, il y a énormément de boutiques là-bas. Et en plus de ça, il passe Stray Kids. C'est déjà le 28, on va à Hybe, on va visiter un petit peu toutes les industries de K-pop. En tout cas, visiter, voir les bâtiments. Manger et faire un tour à la Lotte Tower. On s'est beaucoup promené dans les quartiers assez connus. On est allé jusqu'au Starfield Coex Mall pour aller voir la Starfield Librairie que tout le monde voit sur Instagram.
Le soir tombe très vite. On est fin octobre, ça tombe vers 17-18 heures. Et on est déjà à Hongdae pour aller manger. Le 29 octobre, c'est notre journée musée et on commence avec le War Memorial of Korea, qui est un musée dédié à toute l'histoire des guerres en Corée. Et vraiment, quand je vous dis toute l'histoire, c'est vraiment du début de la Corée aux invasions japonaises, à la Seconde Guerre mondiale. On retrace vraiment toute l'histoire des guerres qu'a subi le pays. C'est un musée qui est très intéressant mais qui est aussi très impressionnant. Et on enchaîne avec le deuxième musée, le musée national de Corée. On est resté un petit moment à regarder le spectacle immersif qui était projeté sur les murs et le sol d'une salle. Et c'était vraiment hyper reposant, j'aurais pu regarder ça pendant des heures avec Eva. On aurait pu y rester super longtemps. On est allé se promener ensuite et on est surtout allé manger à Gyeongdong-il. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette rue, si j'étais allée beaucoup plus loin, je tombais sur le Bukon Hanok Village. Et en fait, on n'y est pas allé de tout le séjour. Alors qu'on était dans la rue juste à côté. Vous savez pas à quel point je m'en veux terriblement de ne pas avoir été au bout de l'autre côté de cette colline, parce que le village est de l'autre côté de cette colline. Je suis tournée à droite, là je vous filme la rue de droite. Et en fait, c'est à gauche. Voilà. Et on n'a pas résisté à passer au convenience store, acheter tout et n'importe quoi. On passe au 30 octobre et on va faire la journée de visite des palais à Hanbok. On a loué un hanbok pour la journée. On a une séance photo aussi qui est prévue vers midi. Et on en profite pour visiter. Et j'ai toujours du mal à prononcer le nom des palais. Et donc là, on est exactement, attention, à Gyeongbokgung. Je sais pas si j'arrive à le prononcer, c'est vraiment compliqué. Et pourtant, c'est pas faute d'apprendre le coréen. En tout cas, c'était vraiment un sublime palais. J'ai pas pu résister à filmer quelques séquences un peu K-drama, voilà, petite mise en scène parce qu'on est en costume. Il y a les montagnes autour, c'est magnifique, franchement. Vraiment une de mes journées préférées du séjour. La Corée du Sud, version historique, c'est vraiment ce que je préfère. Les K-dramas historiques, j'ai trop envie d'étudier l'époque Choson. Enfin, vraiment, l'histoire de la Corée, mais pas celle de la Corée moderne, elle me passionne vraiment. Et me retrouver dans les palais, c'était incroyable. Pareil, j'aurais vraiment pu y rester des heures, me promener comme ça, en costume d'époque. Que demande le peuple ? Pour la petite anecdote, ce pavillon était ouvert 2 jours après notre visite. On n'a pas pu le visiter ce jour-là parce que c'est habituel fermé, mais 2 jours après notre visite, il a été ouvert pour une occasion spéciale. En tout cas, c'était déjà super impressionnant et le lendemain, on a pu visiter le deuxième palais. Mais d'abord, je vous laisse avec la relève de la garde parce que ça aussi, c'est assez intéressant. 재미? 한번 보고 있지.
시간을 갖기 위해 광화문 월대로 도열하게 됩니다. The gate guards are now forming military formations to carry out a military inspection. 守门军听从指挥官的军令，正各处各位前往接受指挥官的检查。수문부가指揮官に点検されるために各自の位置に並びます。 Après la séance photo, on était censé faire le deuxième palais, mais en fait on était trop fatigués. Donc on a décidé d'aller se reposer et ensuite d'aller se promener au soir juste à côté de Myeongdong, à côté de la petite rivière qui s'appelle Chongkyecheon et qui était très mignonne. C'est l'escalier de Séoul. Je vous l'avais dit, le 31 octobre, deuxième palais, Changgyeonggun. Vraiment, il va falloir que je travaille ma prononciation du coréen. Et ensuite, on s'est rendu à Suwon, à la deuxième Starfield librairie, qui est beaucoup plus impressionnante, je trouve. Vraiment, c'est vraiment ma préférée. Elle est magnifique. Pareil, j'aurais pu me poser avec mon PC, mon petit livre, un café et ne plus bouger. Et on rentre en bus, et comme c'est l'automne, les collines sont magnifiques. Bon, j'ai du mal à... Les vidéos rendent pas justice, mais c'était vraiment super beau. Et au soir, on s'est rendu à au fleuve Han pour le spectacle sur le Bongo Bridge. Dernier gros restaurant à Itaewon et on était juste à côté du restaurant où ils ont filmé Itaewon Class. Ce banc est chauffé. Et c'est déjà le dernier jour. On se rend à la Namsan Tower pour aller voir la vue incroyable, regardez-moi ça. On peine à croire quand on est au cœur de Séoul qu'on est entouré d'autant de montagnes. Et pourtant c'est vraiment le cas. Ça donne juste envie de partir en randonnée et d'aller voir tout ce qu'il y a. Moi j'ai vraiment hâte de retourner en Corée et de faire tout ce qui est un peu le Séoul vert, les parcs, les quartiers plutôt d'habitation et toutes les randonnées qu'il y a autour. Ça a l'air génial. Et c'est déjà l'heure de partir. On est de retour à l'aéroport, fatigué, comme vous pouvez le voir, mais il faut qu'on s'en aille.
C'est tellement beau aussi les vols de nuit. Mais la surprise, c'est ça, la Finlande, sous la neige. On l'a quitté il y a une semaine et il y a déjà neigé. Et tout était blanc et c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai pas pu résister à filmer les pistes ou à rouler l'avion, notre deuxième avion. Dernier avion avant de rentrer sur Paris. Tout était plein de neige. On a d'ailleurs dû passer par l'étape de dégivrage de l'avion. Et jamais j'aurais cru dire ça de ma vie. Mais c'est vachement drôle. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une petite séquence bonus parce que qui dit palais, dit Hanbok, dit vivons notre K-drama, non? Alors du coup, j'ai filmé une petite séquence bonus. Je vous laisse avec ça et merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimeriez aller en Corée. Allez, ciao!